Nous, demain, si on perd, tout le monde dira c'est normal. Si on gagne, tout le monde dira c'est exceptionnel. Je les respecte, y a pas de problème. Par contre, dans 1 heure, je les respecte plus. On est tous ensemble. On est ensemble les mecs, hein. Mais tant que vous n'êtes pas à 4 pattes, vous sortez pas. Allez, vos gouvernes. Précédemment, dans Rêve de coupe, nous avons pris une vague d'amour et d'émotion sur les 2 premiers tours. De Béatrice et son entente Sud 54 aux amis de Beyla Morena, l'entrée en matière de cette saison 5 nous a fait chaud au cœur. Aujourd'hui, on retrouve ce qui fait également l'essence de ce rêve de coupe, un duel entre un petit et un grand. Un club de district affronte une Nationale 3. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ken, immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, on est dans le Rêve de coupe, votre série préférée qui part en immersion de la Coupe de France dans les clubs amateurs au cœur des vestiaires après avoir suivi le 2e tour dans le Finistère Sud avec Beyla Morena près de Quimperlé. Vous avez été des milliers à envoyer de la force à ce club, à envoyer de la force sous la vidéo, à liker la vidéo, n'hésitez pas à le faire pour celle-ci qui se déroule en Nouvelle-Aquitaine, du côté de la Charente-Maritime, une région, un département où je ne suis jamais allé, pour aller couvrir le match du FC Fontcouverte D1 contre le Stade Bordelais, une équipe de Nationale 3, 4 divisions d'écart et un enjeu important, les maillots de la Coupe de France, l'objectif ultime de tout footballeur amateur qui va jouer ici, sur ce terrain, et pour la première fois, de nuit dans votre rêve de coupe, on tente des choses, on innove, et il y aura également durant cette vidéo des invités de marque, de prestige, qui sont habitués à commenter les matchs de district. Ils vont vivre tout ça avec nous, ici, pendant 24 heures, avec le FC Fontcouverte. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et on est parti, flashback, il y a 24 heures. Et bonjour. Salut. C'est Basile, c'est ça? C'est ça, Basile. Léo, enchanté, bienvenue. Enchanté, bah merci beaucoup. Bon, ça a été? Ouais, super. Voyage? Ouais, ça a été. T'arrives d'où déjà? De Lille. Ah ouais, ça fait un morceau. Ouais, ça fait un petit morceau, ouais. Jules, Basile. Salut. Enchanté. Jules est le capitaine de l'équipe première. Ah, merci beaucoup. Et Hugo. Salut Hugo. Voilà, On a échangé. On est à 24 heures du début de la rencontre. Les joueurs sont en train tranquillement d'arriver et nous, on porte, comme on a l'habitude, la tradition, le maillot du club qu'on a suivi au tour précédent. C'était Beyla Morena. Vous avez été des centaines et des centaines, plusieurs milliers à envoyer votre force à ce club et à suivre cet épisode qui a été absolument magnifique. Mais aujourd'hui, on est parti pour le 3e tour avec le FC Fontcouverte. Les joueurs arrivent et c'est le début de l'entraînement. C'est bon les gars, on démarre? On commence, pour ceux qui n'ont pas vu, donc on accueille Basile au club pour ce week-end, donc qui va nous faire le plaisir de faire un reportage sur le club. Donc c'est super pour le club, c'est super pour notre petit club parce que ça va nous donner de la visibilité. Donc j'ai pas besoin de dire qu'on l'accueille comme on sait faire chez nous, ça j'ai confiance en vous, il n'y a pas de souci. Il sera présent de maintenant, enfin, ça fait déjà une bonne heure qu'il est là, jusqu'à dimanche je crois. Il va nous suivre un peu partout autour du terrain, dans les vestiaires et tout. Bon, cette saison vous avez plutôt l'habitude parce que souvent Melinda est là aussi à nous suivre, donc ça va être exactement pareil. Il sait ce qu'il a à faire et nous aussi. Et normalement, ça devrait bien se passer. Pour ce week-end, donc gros match évidemment, je vous apprends rien demain. Gros match, mais ça reste un match. Ça reste un match de foot. Donc on va le préparer comme tel. Allez les gars, c'est parti. Programme de la séance les gars. Elle va durer 1 heure, pas plus. À 20h30 on arrête. J'ai tenu à ce qu'on s'entraîne là pour qu'on commence à prendre des repères. Et puis aussi, parce que la pelouse est quand même meilleure qu'en bas. Bossez sérieusement. Ce que j'attends de vous ce soir, c'est beaucoup plus de sérénité par rapport à la séance de mardi. Certains étaient sereins, d'autres un peu moins. Les gars, c'est un match de foot. On va essayer de faire quelque chose. D'accord? Moi, j'ai préparé quelque chose tactiquement. Vous allez mettre toute la volonté dont vous êtes capable. Et ça me fait aucun doute. Maintenant, on prépare comme un match normal. Ok? Je veux pas que cet événement monte à la tête ou quoi que ce soit. On aura le temps d'y penser demain. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on soit prêt, qu'on soit dans le rythme. Ok? Donc la séance, elle va démarrer par un échauffement qui va durer une quinzaine, vingtaine de minutes sur de la conservation où on aura 3 équipes. On aura un exercice de vitesse en dehors du terrain, toujours avec 3 équipes. Et après, on fera de la mise en place sur les 3/4 du terrain, où je ferai affronter 2 équipes avec des thèmes différents par rapport à ce que j'attends de vous demain. Donc on part en concert sur la surface de jeu que vous voyez avec les coupelles blanches ici. Ce que je vais rechercher là,
2 touches obligatoires par joueur. Donc vous pouvez en faire 3, 4, 5. Vous ne pouvez pas en faire une. 2 touches obligatoires. Contrôle, passe obligatoire. Ce que je veux juste, c'est qu'on ait pu toucher le gardien là-bas, toucher le gardien là, ça fait 1 point. C'est bon les gars? Regardez les chiens qui me suivent là. 2 touches minimum, obligatoire. Allez, c'est parti. Là, les appuis, on peut penser par exemple que c'est nos défenseurs centraux en match. Situation de match, c'est pas à eux de faire le jeu. Les appuis, c'est pas à vous de faire le jeu. Vous, votre rôle, c'est que le ballon ne soit pas perdu. Si au milieu, ils n'arrivent pas à vous apporter des solutions, tournez, 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 tournez. Et si on fait 15 fois le tour, on fait 15 fois le tour, je m'en fous. C'est à ceux du milieu de se bouger le cul pour proposer quelque chose. Ok les gars? Allez, on est reparti, l'intensité, c'était bien. Chacun votre tour, donc c'est sous forme de course. Vous allez déposer votre chasuble sur une coupelle de votre couleur. Dès que le chasuble est posé, le second peut partir. Vous êtes prêts? Allez! Allez, va l'attraper! Partir! Allez, nous! Ah, désolé. On est au cœur de la séance avec actuellement la mise en place qui est en train d'être faite pour cette équipe de District 1 qui n'a toujours pas repris son championnat mais qui est sur actuellement 2 victoires en coupe pour arriver à ce 3e tour et qui a notamment battu une équipe de Régional 3, c'est-à-dire un niveau au-dessus d'eux au tour précédent, 4-2. On échangera comme on a l'habitude avec le coach. On a une séance assez courte aujourd'hui puisque le match est demain. C'est particulier par rapport à l'habitude. D'habitude, c'est le dimanche, mais là, on a vraiment 24 heures et le match commencera actuellement à l'heure qu'il est. Donc là, on va continuer de les suivre et puis après, la séance va s'écourter et on échangera avec le coach Léo. Bien gardé, bien. Ok, il y a une perte de balle là. C'est pas grave, on va en faire d'autres. Par contre, derrière, Jules il fait l'effort pour essayer de récupérer son ballon, mais les autres, on est spectateurs. On essaye de jouer, de proposer du jeu, et je pense que vous prenez du plaisir à essayer de jouer, mais il y a des contreparties. La perte, on doit faire l'effort pour le pote. On s'en fout, là, il n'y a plus de milieu, de défenseurs, d'attaquants, peu importe. Celui qui perd le ballon, le plus proche vient l'aider. Mais là, il faut qu'on fasse bloc, qu'on soit unis, parce que des erreurs, des conneries, on va en faire plein demain. Et c'est normal. Ce qui va faire la différence, c'est notre réaction. Mais notre réaction collective. Ça m'intéresse. Ok? Il faut qu'on arrive à trouver cette passe vers l'avant. Mais par contre, il ne faut pas qu'on la trouve trop tôt. Donc il faut qu'on arrive à pas se poser de questions. Comme je vous l'ai dit, les 3 de derrière, vous n'êtes pas là pour être décisif. Vous êtes là pour assurer une relance dans le bon tempo. Ce qui change, c'est le rythme que vous allez mettre. Demain, je ne sais pas s'ils vont venir nous presser haut, s'ils vont rester, à mon avis, ils vont venir nous chercher. Mais moi, je veux qu'on joue, hein, les gars. Si on perd le ballon très haut dans leur surface ou aux abords de leur surface, on essaye de presser dans les 5 premières secondes là, quand on perd le ballon. Si on voit que c'est mort qui ressortent, on reforme le bloc et on se met médian et on attend. Il faut beaucoup de communication entre nous et surtout, voilà, soyez sûr de votre force, de la sérénité. On est là pour le bosser. Demain, peut-être que tout ne sera pas parfait, mais demain, il y aura aussi le côté enjeu du match. Tout ce que vous faites bien là, vous allez le faire très bien demain. A few minutes later. Les gars, c'était bien. Bonne séance. Évidemment, c'est dur de se préparer réellement à ce qu'on va devoir affronter demain, parce qu'il y a une part d'inconnu. Hein, on sait que ok, N3, ça commence à être du très bon niveau. Eux, ils n'ont pas le droit de perdre contre nous. Donc la pression demain, elle est sur eux. Nous, demain, si on perd, tout le monde dira c'est normal. Si on gagne, tout le monde dira c'est exceptionnel. On n'a rien à perdre. Je ne veux pas arriver demain au match avec l'idée de on fout le bus devant notre surface. Oui, on va bien défendre et intelligemment, mais je veux qu'on ait des opportunités de faire des choses et surtout de créer le doute chez eux. Demain, notre mission, ça va être de créer le doute chez eux. Ce que vous avez fait contre Jonzac, c'était incroyable en termes d'intensité, de détermination. Et moi, je sais que vous en êtes capable. J'ai aucun doute. Franchement, ce soir, je vais bien dormir. Il y a des matchs, je pense, de championnat où je vais moins bien dormir. Demain, je sais que vous serez au taquet. Je sais que vous allez donner le maximum. On ramasse le matos, les ballons, les coupelles. Et allez, à demain, les gars.
Ah, si vous voulez faire. Mais vite fait, les gars, parce qu'elle est vieux après. Oh, c'est dans la boîte en plus. Ça c'est du maillot. Ça je vais le voir sur YouTube. Ça. Oh non, putain. C'est pas ton soir. Allez, j'arrête. Aïe. Classique, attends, je fais selfie comme à chaque fois. Voilà. Voilà, selfie. Elle était trop bien partie. Oh, elle était tellement belle. Oh là là, c'est la rendre celle-là. Excuse-moi. Oh, on va finir là-dessus, Elle est là-haut. Elle est repartie. Toi, tu te sens comment avant le match de demain? Tiens, je te fais une interview comme tu as cherché la balle. Moi, plutôt bien. Hein. On a déjà joué la Coupe de France. Moi, je suis dans les jeunes, mais anciens, tu vois, je suis dans le milieu. T'as quel âge, toi? 24. Ok. Et ça fait depuis mes 17 ans que je suis enseignant. Donc, C'est quoi ton meilleur parcours, toi? On a fait 5ème tour et on perd contre Bergerac. C'était il y a. Ok, c'était ici, toi, t'es Ouais, un c'était ancien ici. d'ici. Ah oui, moi, depuis que j'ai 4 ans, je suis ici. Ça fait 20 ans que je suis au club, moi. Ouais, c'est chez toi, ouais, c'est vraiment chez toi. Et c'est quoi ton souvenir de ce match-là? Parce qu'on m'en parle depuis que je suis arrivé. Moi, le problème, c'est que je n'ai pas joué contre Bergerac parce que j'avais pris 3 cartons jaunes. Du coup, Ah putain. je me suis niqué ma propre saison de Coupe de France comme ça. Ok. Mais on avait joué 2 R2, je crois, ou 2 R3, donc c'était pas si mal. Sachant qu'on était en D2 à l'époque où on fait le parcours de Coupe de France. Ouais. Ah oui. Ah, vrai parcours. Donc ouais, c'était vraiment top, quoi. Et là, demain. Demain, pareil, hein. De toute façon c'est N3. Donc, Et ça y est, t'as pas de jaune? pas de pression. T'as pas de jaune là, c'est bon? Non. Non, c'est bon. Non, là, T'as ça pas va. fait le con là? Là c'est bon, pas fait le con, on n'a pas joué assez de matchs de toute façon, on en a joué qu'un, donc c'est bon. Allez, vas-y, merci. Et entraînement terminé ici à 24 heures de la rencontre. Je suis avec Léo qu'on a vu durant tout l'entraînement. Léo, je vais te laisser te présenter et me présenter ton équipe. Léo Hérence, 34 ans, je suis le coach de l'équipe première de Foncouverte. Je suis au club depuis une vingtaine d'années maintenant, et d'abord en tant que joueur et maintenant en tant que coach. Tu es là depuis combien de temps ici avec cette équipe en tant qu'entraîneur principal? Alors en tant qu'entraîneur principal, depuis donc la reprise fin juillet, j'ai été longtemps joueur dans ce club, un peu dans toutes les équipes. Et là, une opportunité s'est présentée, il y avait besoin d'un coach dans cette équipe-là et on m'a proposé, j'ai accepté avec grand plaisir. Comment tu me présenterais ce club à toutes les personnes qui vont regarder, qui ne connaissent pas Foncouverte, toi qui y es depuis très longtemps? Le premier mot qui me vient, c'est club familial, hein, c'est ce qui fait vraiment notre force. On a un nombre de bénévoles assez incroyable à chaque manifestation, que ce soit pour les lotos, les matchs, le trail qu'on organise, enfin tout ce genre de choses. Il y a toujours beaucoup de gens qui se mobilisent. Moi j'aime dire qu'on ressemble beaucoup à un club de rugby dans l'état d'esprit souvent. Notre président vient du rugby d'ailleurs et c'est peut-être ça y fait peut-être. Et dans le coin, c'est rugby aussi pas mal avec La Rochelle. On est plutôt dans une région de rugby. D'ailleurs, il y a beaucoup de supporters de La Rochelle dans notre club et qui vont régulièrement au stade. Moi-même, j'y vais de temps en temps. On est un club qui est assez humble. Il y a des choses qu'on sait très bien faire, mais on se contente de déjà bien les faire avant de penser à autre chose, quoi. J'ai vu une équipe qui joue au ballon. Vous essayez de jouer au ballon. On sait que dans les divisions, des fois en district, c'est pas vraiment la priorité. Toi, quand tu es arrivé là cette année, c'est ce que tu t'es dit. C'est voilà. Présente-moi également ton groupe au passage, parce que c'est une identité de jeu, mais tu as des joueurs. Ouais, alors oui, jouer au ballon, c'est un de mes principes prioritaires. Là-dessus, je me base sur plutôt mon expérience de joueur. Alors, j'ai jamais été un joueur de très haut niveau, loin de là. Mais par contre, j'ai toujours préféré avoir le ballon dans mes pieds plutôt que dans les pieds de l'adversaire. Donc, partant de ce principe-là, j'estime que les joueurs prennent plus de plaisir avec le ballon que sans. Donc, et l'idée, c'est quand même de générer du plaisir. Je suis convaincu que quand il y a du plaisir, il y a de la performance et des résultats derrière. Mon groupe est constitué de joueurs, beaucoup sont formés au club. D'autres ont rejoint le club un peu plus tard, mais ils sont depuis pas mal de temps. On a des très jeunes, on a des 17, 18, 19 ans. On a une grosse majorité qui va être entre 22, 25 ans. Et on a quelques vieux, parce qu'il en faut dans le groupe et ils sont très importants. Ils vont être plus 35, 40 ans, quoi. Et ça fait un beau mélange, et ce qui est bien, c'est que ce mélange de générations vit très bien ensemble. Donc sur un match comme demain, ça va être important. Toi, c'est quoi tes rendez-vous pour toi demain?
Comment tu vas préparer ça? Et puis pour tes joueurs après, on a vu 18h, c'est ça? Ouais, les joueurs 18h, alors moi je serai là beaucoup plus tôt. Il y a un match des jeunes que je vais venir voir, donc des U16, U17. J'essaye de venir voir un maximum les autres équipes du club. Je trouve que c'est important de montrer qu'on est concerné et intéressé par tout ce qui se passe. Si j'aime bien être en avance, j'aime bien prendre mon temps, préparer mon vestiaire. C'est comme les séances d'entraînement, je viens assez tôt parce que voilà, j'aime bien y aller tranquille, j'aime pas être dans l'urgence. Des fois on n'a pas le choix. Ouais. Mais voilà, donc dès le début d'après-midi je serai au club et puis voilà, la température va monter tranquillement. La température ici est assez froide, on va aller rentrer, nous on va terminer cette première soirée et puis nous on se retrouvera dès demain après-midi. Avec plaisir. Et dès demain matin, je crois que je vais aller suivre les jeunes pour montrer un peu ce qu'est Il va faire ce club. Il va faire frais. Merci beaucoup Léo. Merci à toi. Merci. 12h du match. Et ça paraît loin. Ça paraît loin avec ce que tu as à faire aujourd'hui. Ça arrive très vite. Et ça arrive très vite. Allez. Il est 10h dans ce jour de match. On est à seulement 10h du match de ce soir et on est déjà sur le pont avec deux joueurs de l'équipe première, le capitaine Jules et Hugo que j'ai suivi depuis ce matin. Là, on est arrivé pour entraîner les U11. Ils sont éducateurs également au club, le foot amateur. On joue en senior, on joue des gros matchs de Coupe de France, mais on est aussi avec les jeunes comme là, ici, à Rochefort, à une quarantaine de minutes de fond couverte. Voilà, c'est de la répétition. Je reste concentré sur le ballon. Lève le pied droit, Oscar. Grosse sortie de balle au sol. Et même si on prend des buts sur ça aujourd'hui, je vous en voudrais pas. Je joue un maximum au ballon. C'est pour toi, Loan. Je suis avec Jules, capitaine de l'équipe première. Jules, t'es avec cette équipe jeune. Je te laisse me parler un peu de ce qu'on est en train de faire ici avant le match de soir. Alors là, on est avec les U11 du club. Avec Hugo, vous avez un rôle de joueur en équipe première, mais également avec les gamins. Être éducateur, pour toi, ça représente quoi? Bah, c'est une expérience que je vis depuis l'année dernière, donc c'est assez récent pour moi. C'est une expérience que j'ai vraiment aimé, transmettre les valeurs du football dès le plus jeune âge, transmettre les bonnes valeurs, la solidarité, et puis l'envie de jouer au ballon, quoi. Il y en a quelques-uns qui viennent vous voir un peu des fois le week-end là sur le match. Ouais. Quelques-uns. Ce soir, ouais, ils viendront tous nous supporter. Ouais, donc t'as un devoir d'exemplarité. Alors on Aussi, montre ouais. bien. Aussi. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que t'as pas dormi de ouf. Pas très bien. C'était passé comment? C'est un match, on y pense depuis qu'on a su qu'on Ils viennent de marquer d'ailleurs. Ils viennent de marquer là-bas. 1-0. Voilà. Tout se passe bien. Ouais, donc ton sommeil, après ça. S'endormir hier soir, ça a été assez compliqué. Depuis qu'on sait qu'on joue une Nationale 3, c'est un match à préparer différemment. C'est un match excellent pour le club. C'est quoi ton expérience de ces matchs-là? Qu'est-ce que tu as déjà fait en Coupe de France? Est-ce que tu as déjà fait quelques tours? C'est nouveau et puis j'ai hâte, franchement, d'y être. Ça va être un À bon voir moment. ce que tu vas faire dans le milieu de terrain. Merci beaucoup. Pep, satisfait de ce but? Pep, Satisfait, alors oui, là, on va dire la finition, pas belle, mais c'est efficace. c'est efficace, ça marque. Non, ça fait mais deux, pour hein. le moment, sur cette première mi-temps, c'est pas trop mal ce qu'on voit. Déjà, vous avez pensé quoi, vous, de votre première mi-temps? Collectivement? Bien. Très satisfait, très satisfait. Parce que vous essayez de jouer au foot. C'est plaisant, hein. Mais continuez, franchement, continuez à jouer là. Et il n'y a que comme ça que vous allez progresser. Fais-toi plaisir. Ouais, Sacha, bien joué. Bien joué! Bien joué, Sacha. Super! Et Saki! Quand t'es devant, parfait, tu gênes tout le monde! Parfait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0. 11-0 ce que vous avez gagné. Fin de la matinée, on était avec les jeunes. Tout à l'heure, j'étais avec Jules. Hugo, je te laisse te présenter. Dis-moi ce que tu fais dans le club et aussi comment c'est venu de faire participer Foncouverte au rêve de coupe. Je m'appelle Hugo, donc j'ai 24 ans. Donc là, ça fait, on va dire, à 18 ans, 20 ans que je suis au club toujours. J'étais dans ce club, je suis éducateur depuis 3 ans maintenant. Et le rêve de coupe commence à réaliser, bah voilà, comme je t'ai dit vendredi dernier, sur un coup de tête, on était ici à l'apéro là, avec les copains. Toi, tu te sens comment? T'es dans le groupe. Hier, quand on s'est présenté, tu savais pas encore. Là, t'es dans le groupe, ça y est. Très surpris d'avoir été dans le groupe. Hier soir, j'ai bien dormi, un peu compliqué à mon nerf parce que forcément, bah voilà, on est tous excités de jouer ce match, cette affiche. Pour finir cette matinée, je vais te laisser me présenter les lieux pendant qu'il y a personne. Ouais. Parce que ça va être bondé de monde, donc je te suis. Montre-moi un peu Allez. les lieux, tout ça. On va commencer d'abord avec le clubhouse. Vous avez un beau lieu de vie, hein. Franchement, c'est très sympa. On n'est pas en plaindre. Après les entraînements,
On reste toujours boire un petit coup. Donc là, ensuite, ici et là-bas, c'est où il y a les maillots. Donc pour chaque équipe. Voilà, donc c'est numéro A, B, C. Chaque catégorie a sa maillot. On les laisse ici, dans une panière, et il y a une dame qui vient chercher le dimanche soir, qui passe, qui lave tout et qui nous ramène lundi matin plié. Et nous, on n'a plus qu'à ranger dans nos trucs. Là, ici, c'est où on a tous nos équipements d'entraînement. C'est bien organisé parce que j'ai déjà vu pas mal d'endroits et c'est pas aussi organisé que ça. Ah franchement, ouais, alors des fois c'était un peu le bordel, mais on a commencé à ranger. Après, la matos pour tout le monde. Là, il y a 2 petits vestiaires pour les petits. Donc voilà, qui est plus pour les petits, voilà, au 16-17. Et là, après, là, c'est où il y a le... Là qu'on sera une grande partie. Ce soir, le vestiaire, voilà, qui est ici. Donc voilà, ces vestiaires sont couvertes. Donc voilà. Là, il n'y a rien qui est fait encore, mais quand il va être préparé, il va être joli. Donc voilà. Parfait, bah écoute, on va manger. Merci beaucoup. On est de retour ici au stade, il y a un match actuellement des U17 et on va aller voir Léo, le coach qui est arrivé depuis quelques minutes. Tu vois, c'est pour ça que je viens tout le temps de bonne heure. Je suis tranquille, je prends mon temps, j'ai horreur d'être dans le speed. Donc cette année, j'ai dit ça c'est fini, je fais qu'une seule équipe et je prends mon temps. T'es quelqu'un qui a plutôt des routines et qui a des habitudes? Ouais, j'ai beaucoup d'habitudes. J'ai beaucoup d'habitudes. J'en ai beaucoup plus depuis que je coach, mais vraiment beaucoup quoi. Ça, c'est pour te rassurer. J'ai mes petites feuilles que j'accroche, machin. C'est pour ça que je fais tout aussi moi-même. Je ne laisse pas faire à quelqu'un d'autre. Comme ça, je suis vraiment mon cheminement. Et j'écris jamais les causeries à l'avance. Je sais qu'il y en a qui écrivent à l'avance, point par point, etc. J'y réfléchis bien sûr, mais un peu tout au long de la semaine. Et j'évite de l'écrire parce qu'il y a toujours une part d'imprévu, tu vois, sur la séance de la veille, sur le jour du match, puis aussi sur mon humeur à moi. Si je vais être un peu agacé, je vais pas pouvoir bien faire une causerie positive, tu vois. Ou inversement, si je suis hyper smile, je vais avoir du mal à faire une causerie dure. Donc en fait, j'ai les grandes lignes parce que t'as le match quoi. Et après, c'est que de l'impro quasiment. Plus la saison avance, moins je parle tactique avant les matchs. Et tu vois, sur le tour d'avant, là, contre Jonzac, donc R3, donc c'était déjà un morceau pour nous, tu vois, comme c'était une division dessus. Mais dans ma causerie, j'ai juste... en fait, j'avais mis la compo. À aucun moment, je l'ai regardé. Et sur mon tableau tactique, là-bas, chaque pion, en fait, sans regarder ma feuille, je savais quel joueur exactement jouer. Et je disais, je vais jouer un peu de ça à la François Hollande, moi président. Là. Okay. Sauf que moi, j'ai dit, j'ai confiance en, et je disais le nom du gars. Et je me retournais, je le regardais, je savais où ils étaient assis bien sûr. Et à chacun, je disais tout le bien que je pensais de lui, okay. Mais de façon honnête, tu vois, en termes humains et football, je disais un peu comme ça. Et apparemment, ça a fait un super effet. Moi, pendant que je le faisais, dans ma tête, je me disais, en fait, c'est de la merde, ça va pas marcher parce qu'ils sont en train de les faire chier. Et en fait, pas du tout. Ils sont adorés, ils ont adoré. Et dès que je suis sorti, j'ai dit à mon agent, j'ai dit, c'était nul. Il dit, mais t'es fou, ils ont adoré. Je dis, ah bon, j'avais l'impression que c'était nul, tu vois. Ça joue à quoi, Jules, ici, là? Dis-moi un peu, c'est quoi? Petite belote, hein. Parce qu'il y a 2 camps, il y a les palais et... Là, ça joue sérieusement quand même. Hein. C'est qui est le meilleur ici? C'est moi. Là, sur la partie, non. Regarde le score, il est écrit. Ah, mais écoute-le pas, regarde, c'est le meilleur. Alors, c'est qui sur le score? Dis-moi, remets les vérités, là. Regarde, attends, actuellement. Regarde, là, on en est là. Tu vois, là, ils sont à 240, nous 720. On se fait un peu chier. Ah oui. On n'ose même pas accélérer. Les jeunes contre les plus anciens. Toi, t'as une chatte, quand même. C'est comment, Nolan, ici? Parce que là, j'étais à l'intérieur avec les cartes, là, c'est... Voilà, là, on arrive, là on commence à jouer, nous. Ça y est, ça commence? Ouais, nous, on commence à jouer. On est à 2h30 du début de ce match, vous avez vu belote, les palais qui sont en train d'être joués actuellement, le vestiaire se prépare, le terrain ici se prépare, il y a les joueurs également et pour ce tour, j'ai prévu quelque chose de bien sympa, j'ai invité Lucas, Tony, les 2 commentateurs qui ont une chaîne sur YouTube qui commentent des matchs de district. Soit face à face, et oui, devant la carte, oui, devant la carte, c'est le oui, ah oui, pas trop proche, ça c'est monté, attention avec la tête de Vianney, la tête de Vianney, qui vient célébrer le crâne, le chauve, il a mis son coup de crâne. Je trouvais que c'était la bonne occasion de pouvoir vivre ce tour avec eux. Donc on a préparé pas mal de choses et ils devraient pas tarder à arriver ici sur ce terrain de fond couvert. Comment les coulisses là? Parce que moi On s'installe. Ouais. Là, il y a un énorme fauchage vraiment au niveau de la ligne, parce qu'il y en a des fois comme ça, oui. de la touche. Celui-là, on l'aura peut-être pas.
Sinon, on l'aura peut-être pas. Faudra que je sois bon. Ouais, Faudra que je sois là. c'est là Faut où que je prenne le relais. Faut que je prenne le relais. Là, ouais. Parce que moi, je risque des fois, c'est très bizarre les positions que je peux prendre. T'as un mec qui est là, je peux me mettre comme ça entre deux. Comme ça, tu vois. Ça y est, il est l'heure. On prend la direction du vestiaire avec le discours du coach. Même si t'es pas dans le groupe, c'est amende. On passe directement à l'événement de ce soir. Évidemment, j'imagine que c'est dans les têtes depuis un moment, c'est dans la mienne aussi. Depuis une semaine et demie, beaucoup de monde m'en parle. Beaucoup de monde m'en parle. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression de parler à la même personne à chaque fois. C'est-à-dire qu'on me sort toujours la même chose. Alors moi, je fais exprès de sortir du débat rapidement. Parce que je ne vais pas rentrer dans des explications pas possibles et ça regarde que vous et moi. Mais ce qu'on me dit depuis une semaine et demie, c'est ça va être dur, ok, pas besoin d'être trop connaisseur pour s'en rendre compte. Vous allez passer 90 minutes à défendre devant votre but et vous allez perdre. Voilà, ça c'est les 3 choses qu'on me dit. Et ben moi ça je l'accepte pas. Et j'espère que vous l'acceptez pas non plus. C'est un match de football, ok. Les gars en face, ils sont pas ouvriers, ils sont pas menuisiers, ils sont pas cuisiniers, ils sont pas tout ce que vous voulez, tous les métiers qu'on fait. Eux, ils font du foot. Ils ont que ça à branler. Pour certains, c'est peut-être un rêve et peut-être que ça arrivera, je vous le souhaite. Moi, j'estime que ce qu'on arrive à produire à l'entraînement et en match, même avec vos vies d'à côté, vos métiers, vos enfants, toutes les choses qui font la vie d'une personne normale, eh ben vous arrivez quand même à produire des choses de qualité en vous entraînant 2 ou 3 fois par semaine. Je trouve qu'il y a plus de mérite de notre côté. Mais ça m'appartient. Hein. Je trouve qu'il y a plus de mérite de notre côté de réussir à produire de belles choses alors que eux, ils y arrivent aussi, mais ils font ça tous les jours. Ayez conscience de votre qualité. Ayez conscience qu'il y ait une petite pression, c'est normal, moi-même je la ressens. Alors, en ce qui me concerne, c'est une pression positive. J'aime le foot pour ce genre de match, pour ce genre de match de coupe où le petit peut éventuellement taper le gros. Si on rentre sur le terrain avec l'état d'esprit de ce qu'on me raconte depuis une semaine et demie, c'est sûr que c'est fini d'avance les gars, c'est couru d'avance. Par contre, si on rentre sur le terrain et qu'on est prêt à leur monter sur la gueule, de leur monter sur la gueule, les gars, c'est une question de fierté, c'est pas une question de niveau, de fierté d'homme. Je les respecte, y a pas de problème. Hein. Par contre, dans une heure, je les respecte plus. Ça arrive, roule les mécaniques, machin et tout. Ok, très bien, y a pas de souci. Moi, ça m'excite. Ça m'excite parce que je suis prêt à aller les monter en l'air. Je suis prêt. La fortune sourit aux audacieux. Mon mode de vie, c'est comme ça. Je me le suis tatoué sur le bras. La fortune sourit aux audacieux. Donc si on y croit, on peut faire quelque chose. Maintenant, il y a un deuxième point important. Ce club de Foncouverte, ça représente quelque chose pour moi. Je suis arrivé ici à 14 ans. Ouais, certains sont là depuis encore plus longtemps. Vous avez vu tout ce qui a été fait pour vous là? Trouvez-moi ça ailleurs dans un autre club de D1. Les saucisses, le bordel pour les gens qui viennent voir. Clubhouse privatisé, les tables sont déjà dressées. Vous avez un repas qui vous attend après. Trouvez-moi un club qui est capable de mettre ça en place chez nous. Cherchez bien parce que vous allez avoir du mal à trouver. Je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, on fait partie des meilleurs dans ce domaine-là. Donc, ne serait-ce que pour tous ces gens qui se donnent du mal pour que vous puissiez jouer au foot, on n'a pas le droit de tricher. On n'a pas le droit de tricher. Moi, j'ai super bien dormi. J'ai bien bouffé ce midi, j'avais de l'appétit, j'ai encore faim là. Je suis tranquille. Parce que je sais que quelle que soit l'issue du match, je serai fier de vous. Ce que vous faites, c'est de grande qualité. Aucun match n'est écrit à l'avance. Et ça, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il faut y croire. Peut-être qu'on va pas gagner 3-0. Hein. Attention, c'est pas parce que je dis que j'y crois que je suis dans un monde imaginaire des bisounours. Peut-être qu'on va pas gagner 3-0. Mais je vous rappelle qu'on peut se qualifier aussi au tir au but. Même si on est mené, jusqu'à la fin, on peut revenir. Ne lâchez rien, jusqu'au bout. L'état d'esprit, je vous l'ai dit, la détermination. Contre Jonzac, vous avez été incroyable, on gagne le match là-dessus. Ce soir, on peut être plus malin aussi. Et gardez la volonté de jouer. C'est pas parce qu'on a une N3 en face qu'on va pas jouer au ballon. C'est pas parce qu'on a une N3 en face qu'on va envoyer le ballon dans les haies là-bas ou chez GG. C'est hors de question, les gars. C'est hors de question. Peut-être que je suis fou. Peut-être que je vous mets trop sur un piédestal. Et c'est pas grave, je l'assumerai. Sachez que si on essaye de jouer et qu'on prend une branlée, la faute sera sur moi et uniquement sur moi parce que c'est ce que je vous demande. Toutes les erreurs que vous allez faire, parce que vous allez faire un paquet d'erreurs, hein. Ça je vous le dis d'avance, hein. Je suis pas devin. Hein. Vous allez rater des passes, des contrôles. Hein. Vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés d'ores et déjà. Vous ne serez pas pardonnés si vous essayez pas. Si vous essayez pas de jouer. Ça va aller vite sur les côtés et leur idée ça va être de nous emmener sur les côtés pour trouver un joueur lancé et après au niveau des centres c'est très fort. La différence ça va se voir là. On en parlait avec Basile hier, je suis complètement d'accord. La différence la plus grosse
Ok, techniquement, ils sont plus forts, mais là où ils sont vraiment plus forts, c'est quand ils arrivent lancés, qu'ils centrent et quand ils arrivent dans la surface. Là, il y a une différence entre le district et le national. S'ils ne centrent pas, déjà, on est tranquille. Et si jamais ça ne fonctionne pas, d'être dur après dans la surface. À la tronche, on y va, les gars. Okay, sur le tableau, c'est bien beau, c'est facile. Là, je bouge les pions, c'est facile. Dans le meilleur des mondes, ça marche. Ce qui fera la différence, c'est votre volonté de le faire, votre volonté d'être uni et que personne ne triche. Soyez patient, s'ils ont la balle 10 minutes, ils ont la balle 10 minutes, on s'en fout. Et si, je dis bien si, au milieu de terrain, on doit faire une faute, je sais que vous avez la puterie nécessaire pour le faire. Par contre, attention, toute faute ici, c'est presque but pour eux. Pensez-y, c'est des détails, et c'est les détails qui feront la différence. Aujourd'hui, c'est votre envie, votre détermination, les détails. Maintenant, j'espère que vous n'avez pas la merde au cul, hein. Clairement. Je vous vois, j'ai l'impression que non, donc tant mieux, hein. Là, vous pouvez entrer dans l'histoire du club, hein. Et on peut parler de nous partout, hein. Je sais pas, moi ça me ferait plaisir. Pour votre travail, vous en avez chié tout le mois d'août, les gars. Vous en avez chié. Putain, si la consécration, c'est de sortir une N3, osez me dire que c'est impossible. Il y en a un qui croit que c'est impossible ici. Et c'est pas le Real, hein. Ok, c'est très haut, mais c'est pas le Real de Madrid, les gars. Ok, on jouerait le Real, peut-être que j'aurais un autre discours. Non, mais c'est vrai. Et les gars, c'est pas le Real. Donc, écoutez-moi bien. On va sortir s'échauffer. On sort tous ensemble. On s'échauffe ensemble. On rentre au vestiaire tous ensemble. À partir du moment où je finis la causerie, que je sors, vous n'avez plus aucune interaction avec les personnes qui sont dehors. Où on a les visages fermés, on est concentré, on est dans notre bulle. Parce que là, on est en mission. D'accord ? C'est pas un match de foot, c'est une putain de guerre. Et je sais que j'ai des soldats avec moi. Pensez à la relance, c'est ce qui va vous demander le plus de couilles. Ne vous cachez pas. Demandez le ballon, vous le voulez le ballon, ok ? Quand eux, ils ont le ballon, c'est une injure pour vous. Le ballon, on le veut. J'ai pas peur. J'ai pas peur de vous voir relancer court. Et si on prend un but comme ça, je m'en fous. Okay, je veux qu'on propose quelque chose, je veux qu'on joue. Je veux qu'on leur montre qu'on n'est pas des merdes. D'accord ? On n'est pas des petits bouseux de district. Parce qu'on ne l'est pas, les gars. Okay, prenez des risques, jouez au foot et soyez là les uns pour les autres. Allez, c'est parti, les gars. Allez les gars, allez hop, tous ensemble là. Je vous fais un petit point avec l'arbitre, les gars, il m'a déjà fait le débrief. Il n'y a personne qui a le droit de lui parler, à part moi. Il avait dit qu'il a laissé beaucoup jouer, donc dès qu'il y a un litige ou quoi, on continue à jouer. On s'arrête pas parce qu'on estime nous qu'il y a faute. On va jusqu'au bout de l'action, si c'est sifflé, on se replace et moi j'irai lui parler et il m'expliquera. Jouez les coups jusqu'au bout, hein. On est en plein échauffement, je vais aller répondre en plateau à Lucas Tony pour leur donner un peu les clés de ce que j'ai pu avoir dans les vestiaires, dans leur débrief. On se retrouve chez eux. On va juger le plat du pied de Lucas. Oui, c'est beau, ça a appuyé, c'est beau. Il y a quelques restes du district. T'as joué un peu, toi? Bien sûr, ouais. Mon parcours, c'est à l'âge de 12 ans, j'ai commencé. Ok. En district, évidemment. Et moi, je voulais jouer au plus bas. Champion de 3ème série district, D3, en U15. Là, j'ai la coupe encore chez moi, j'ai la coupe dans ma chambre. Et puis après, à l'âge de 16 ans, j'ai arrêté. Donc j'ai fait seulement 3 ou 4 ans de foot. Maintenant, c'est que du tennis. Ouais, toujours du tennis. Ça, on va du coup le droit du revers. Ouais. Une main, deux mains. Demain. Demain. On est avec Basile. Comment tu vas, Basile? Bon, ça va, Lucas, et toi? Ça va, écoute, fringant. Ça se passe bien. On est heureux. On tient à te remercier d'abord de nous avoir invités sur ce match, de nous avoir conviés. Ça me semblait logique, les gars. C'est un plaisir. Vous êtes partout dans le district, vous bougez, vous faites vivre ce district et franchement, c'est un régal. C'est normal de faire rêve de coupe en district avec vous et qu'on soit ensemble. Et c'est vrai que bah voilà, on s'est bien parlé, on a bien communiqué et on sait que tu es allé dans les vestiaires, que tu as des insides. Nous on a fait le petit plateau d'avant-match juste avant, on n'a pas d'inside, on n'a vraiment pas trop d'infos factuelles. Voilà, le travail de journaliste a été fait à moitié. Et donc, je suis là pour le compléter. Donc là, on a besoin je suis là pour le compléter. On a besoin de temps pour savoir un petit peu qu'est-ce que tu en penses, la forme de l'équipe, etc. Et je crois même du coup que tu as la tactique du jour. Ouais. Dis-nous un peu ton ressenti. Ouais, j'ai un peu toutes les infos et là pour le moment on est parti sur une équipe qui va jouer
Ils vont jouer coûte que coûte. Le leitmotiv, c'est le jeu. Ils ont tapé une R3 au tour d'avant. Ok. 4-2. Ils les avaient pris un peu de haut les autres. Et là, ils les ont réglés ici. Donc ils savent faire. Un coach très positif et qui prône le jeu. Il leur a dit, on prend un but sur une relance courte, on a essayé de jouer, j'en ai rien à faire. Donc c'est vraiment ça le leitmotiv, c'est jouer au foot. Jouer au foot. Avec des milieux qui vont pas avoir trop de consignes. Un 3, 4, 2, 1 avec des milieux vraiment qui vont bouger dans tous les sens. Voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire, mais un coach qui est très positif et qui va essayer de voir face à cette équipe du Stade Bordelais qui est logiquement favori. Logiquement favorite, évidemment. Maintenant, j'ai envie de te demander des questions un peu plus personnelles sur le rêve de coupe. Ça fait que tu es là depuis vendredi? Ouais, depuis vendredi soir. Vendredi, donc là, voilà, tu as fait un bon 24 heures déjà ici. Il y a 24 heures, 26 heures que je suis là. Bon 24 heures, on a ouï dire que tu as été logé chez le président, qui est très beau, qui est un amour. J'aimerais juste savoir, tu as mangé quoi chez lui? Hier soir, ça a été un gratin de pâtes, saucisses, merguez et saucisses aux herbes. Tu vois, il y a un peu le choix, tu vois, c'était bien. Midi, c'était des pâtes avec des scalopes, donc on est très bien dans les féculents, on est dans tout ça. Donc on a bien mangé, et puis la petite galette charentaise que je ne connaissais pas. C'est, comment on peut le décrire? Comme une galette bretonne, mais genre ils ont fait 3 fois trop gros. Très bien. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est très bon. Tu as toujours été accueilli comme ça, bien par les clubs, ça se passe toujours très bien comme ça? Partout, je vais du district à national, c'est toujours des super accueils. Et dans ces clubs-là, ils font vivre le foot et c'est ça qui est important. C'est eux qui sont importants. Et de les mettre en lumière avec le rêve de coupe, c'est essentiel. C'est toujours plaisir d'être là. Regardez, le monde est en train d'arriver. Ouais, c'est vrai, ça se remplit. Hein. Ça se remplit, parce que là, il reste une vingtaine de minutes, un peu plus de 20 minutes. Les gens sont là, les gens vont faire la fête et on a une donnée importante que j'ai pas encore soulignée. Des éclairages ici qui ont été posés mardi, des LED nouvelle génération qui sont absolument important à savoir, ça. Incroyables. Moi, c'est le premier rêve de coupe que je fais comme ça. De nuit, j'avais peur. Et on dit, et dans le message de motivation, c'était non, t'inquiète, on a des nouvelles LED, elles arrivent mardi. Vous allez avoir, j'espère, du beau jeu. On va tout donner. Mais n'hésite pas, hein. On est sur la petite remorque. Si un moment tu veux grimper, nous caler un petit mot doux. J'ai entendu l'entraîneur dire un truc. Je passerai. Voilà. Je passerai pendant tout le match. T'es le bienvenu sur notre remorque. C'est bon les gars, on est bon. Allez. On est parti, il reste 22 minutes. Ça y est, on est une équipe, on est soudés les gars là. On est ensemble les mecs. Il va nous appeler 45. On se bagarre pour les copains les gars, il y en a pas un qui s'échappe. Alan, allez, viens. Et combien même si on est crevé, il y a du monde sur le banc les gars. On donne à 100%, 200%, plus que d'habitude. Des chiens sur le terrain. On les respecte pas les gars. Nous on veut gagner ce soir, on veut continuer notre parcours les gars. Des petits pas là, des petits pas. À mon top, vous explosez, vous partez. Hein? On est tous ensemble. Top! Allez. Hein, on a envie. Hein? On se fait pas marcher dessus les gars. Hein? Allez, top! C'est de l'envie, c'est de l'envie, c'est un match de coupe. C'est celui qui a le plus envie. Les gars. Ça les gars, on est chez nous. On va voir la dalle les gars. Allez. On a la maison. C'est quelque chose. Pour le staff les gars, Allez les gars, sentez tout ça. Allez, sentez-le ce qui va se passer, sentez-le bien. Allez les gars, d'entrée les mecs. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Allez les gars. Ensemble les mecs. Ensemble. Là c'est pour nous, c'est du plaisir. C'est le moment les gars. Si ça peut se finir en beauté, on va prendre. Ce soir, on va leur montrer que c'est pas n'importe qui peut venir à fond couverte et nous sauter. Ok les gars? C'est ça l'enjeu. Chez nous, personne vient nous sauter. C'est clair? Il va falloir qu'ils soient vraiment dans leur meilleur football pour pouvoir nous battre. C'est à eux d'être excellents là. Ok les gars? Et quand on a le ballon, n'oubliez jamais, jouez comme dans la rue, jouez comme avec vos potes. Ok? Jouez comme dans la rue, bordel. Moi j'ai confiance en vous, vous allez faire un gros match, je le sais là. Je le vois dans vos yeux là. Je sais là, vous êtes prêts à tout bouffer là. Et là c'est ça, il faut avoir la dalle là. Vous l'avez la dalle. Ok les gars? Allez capi. Allez, vous combien de minutes? Allez les gars, allez. Allez mec, on compte sur vous. Il y a du monde là. Allez les gars. Allez, pour vous les gars. Allez Froment. Ça y est, on est en place pour ce 3e tour de la Coupe de France, ici entre le FC Foncouverte et le Stade Bordelais, une D1 qui affronte une N3.
On est parti ici pour 90 minutes dans ce troisième tour de la Coupe de France. En jeu, les maillots pour cette équipe de Fontcouverte et également pour le Stade Bordelais. National 3 qui se déplace ici sur ce terrain de D1. On est parti à 90 minutes de décrocher les maillots qui sont le rêve pour toujours amateur. On est parti 0-0 dans cette rencontre. Allez, corner, tire pas Stade Bordelais. Et c'est la douche froide. Malheureusement, ça y est. Il est arrivé très tôt. Pour moi, c'est le genre de but qui fait mal dans des matchs où tu sais déjà que tu vas souffrir, t'en prends un sur coup de pied arrêté. Voilà. D'habitude, voilà, tu prends la 32e, oui, t'es bien battu jusqu'à la 32e. Oui, et tu le prends dans le jeu, et tu le prends dans le jeu, tu le prends sur de la vitesse, quelque chose comme ça. Mais là, sur un corner au bout de la 8e, c'est dur à encaisser, va falloir être solide mentalement. Et on a senti un coup de froid sur ce stade. Oui, parce qu'il n'y a pas eu une seule réaction. Le temps s'est arrêté, le temps de 5 secondes. Je me suis permis de faire un peu de mes bonnes habitudes, mais j'ai vite compris qu'il fallait pas aller plus loin dans l'exclamation. Bien joué Nolan, bien joué! Bien joué Nolan! Ancien fin connaisseur de football. Oh, attention avec cette frappe! Oh la vache! Oh la vache! Ah la vache! Et j'ose pas gueuler, Ah la vache! Oh Basile qui est là! Ah Basile, c'est dur ce qui arrive en Et 2-0 au bout de la 12e, c'était pas le plan. C'était pas le plan du tout. Ah c'est dur de 0. C'est dur de 0, ouais, parce que nous qui espérions quand même un peu vibrer là, c'est vrai qu'il y a déjà plus trop de suspense. 7 et 12e minute de jeu, le pire scénario dans ce match avec l'ouverture du score dans un premier temps sur un corner bien repris avec une sortie un peu difficile du gardien, reprise de la tête pour le premier but et un second but marqué sur une frappe de loin. Rien à dire pour l'instant, le Stade Bordelais est bien au-dessus. 2-0, on joue la 15e minute de jeu. C'est pas parce qu'on a une M3 en face qu'on va envoyer le ballon dans les là-bas ou chez GG. C'est hors de question les gars. Vas-y, joue, mon grand. Quand même, alors c'est le numéro 11, le joueur frisson, c'est Stanito qui nous l'a dit. Et il a lancé, attention. Le bon retour, et c'est ce numéro 11. Allez, de faire réveiller un peu tout le stade. C'est ce joueur frisson, c'est Stadito qui nous l'a dit. Encore Julo, encore mon Julo. Excellent. Non, Mario. Hey! Encore! Allez! On joue la 30e minute de jeu, toujours 2-0 pour le Stade Bordelais, mais derrière les supporters de Fontcouverte sont chauds. On a passé la demi-heure de jeu et après ces deux premiers buts très rapides, Fontcouverte est bien rentré dans son match et pour l'instant réalise de bonnes choses, même si on ne marque pas et on ne se procure pas encore énormément d'occasions. On va aller voir Lucas Tony qui sont en train de commenter le match. Avant la mi-temps, tu vois. Ah, vous êtes des bons, Mais bien sûr. Je t'en calque. Mais vas-y. Bon, joueur frisson, je vous avais dit quoi? Ah oui, Oui, c'est Je vrai. vous avais dit quoi? Aziz, ouais. Aziz. Regardez. Allez, Basile qui est avec nous. Voilà, nous on s'est fait du début, du bas de l'échelle et on gravit l'échelle. C'est ça qui est bon. On gravit l'échelle. Elle est belle celle-là. Petit à petit. Installe-toi, en détente. Et là on est là. Ah, mais c'est bon ça. Ah mais vraiment, n'hésite pas. Là vraiment, si tu veux m'en dégommer 50, tu me le fais. On fais-toi plaisir. Hein. On savoure. C'est comme l'action, on n'a pas eu beaucoup. On savoure. J'avais pas. Parce que je me permets de faire. Allez, on va prochain ce cap. Ah oui. Ah oui, elle est belle. Celle-là c'est fort. Elle est belle celle-là. Ah ça c'est fort. Ça c'est un vrai signe de fraternité ça. Ouais. Allez. Ouh, elle a
régulière. Eh oui, Nolan. Voilà Nolan. Fronton Junior. Ouais, Fronton Junior. Qui pour le moment, quand même, on a sauvé plus d'un. Hein. Ah oui, il en a sauvé plus d'un. Il a une belle baraka parce qu'il y a quand même eu 2 montants. 2 Deux montants. poteaux, ouais, de ouf. Très belle première période de sa part. Fronton Junior, son surnom, qui n'a rien à voir Avec le le fromage. taco, c'est ça, c'est une grosse déception. Allez, je vais me goûter cette fritasse. Ah, t'es toujours franchisseur. Ah, c'est bon. Il n'y a bien plus de retour. Allez. Il n'y a plus de retour. C'est un Et là, ça y aller est. sans retour. Là, ton ventre, là, ça y est, il va crier fallu. Là, c'est bon, t'as faim. C'est succulent. T'as vu un peu? Bravo à cette buvette. Pas très intelligent tout ça. C'était genre des jeunes. Allez, allez Thomas. Putain, c'était mieux. Oh la vache. C'est l'occasion la plus belle pour l'instant. C'est l'occasion de Thomas à la frappe. Ah, cette frappe qui a rasé le montant. Ah, quel dommage. Si seulement. Ah, si seulement. Parce que ça seulement. relance tout un match. Ouais, ah oui. Juste avant la Ah oui. mi-temps. Eh les gars, j'ai une petite question. Est-ce Ouais. que vous savez m'expliquer ce que c'est un escalier en colimaçon? Ouais, C'est quoi? c'est l'escalier qui tourne un peu sur Putain, vous lui-même. êtes tiens. bons les gars. Parce qu'en fait, tout le monde fait ça. Faut le- Et- Tout le monde fait le geste. Et Enfin, du coup, y a c'est- personne, du coup, on a tu perdu demandes, Bah en fait, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes Ok. bien les gars. Et parce qu'en fait, c'est une ref au tour d'avant. Ok. Les gens qui vont regarder ça auront la ref, ils l'ont fait, je suis tombé dans le panneau pareil. Et en fait, forcément, tout le monde fait ça. Eh Et bah moi oui. aussi, le premier, je Bah oui. les gars, faut que je vous laisse, faut que j'aille récupérer ma caméra qui est sur le banc. Allez. Ah. Ouais, je repars, mais voilà. Oui, une petite poignée, mais fais-toi plaisir, voilà. Voilà, il y en a une qui tombe sur mon pantalon, mais il n'y a pas de problème. Non, vraiment, bah voilà, aucun problème. Fais-toi plaisir, voilà. Allez, tiens, allez, petite dernière. Voilà, c'est cadeau. Ah, c'est cadeau. Là, il peut Allez, repartir de plus belle. à tout à l'heure. On part au vestiaire. Basile qui part en vestiaire, c'est bon ça. Allez, Basile qui repart en courant, putain, mais quel bonheur. J'avais oublié de remettre. Mais oui, voilà, oui, chope-le, t'as raison. Ah bah, 3-0. Ah, c'est dur. Ah bah on l'a pas du coup, désolé. On l'a pas. Eh ben, on l'a pas. On l'a pas, mais en fait c'est qu'il y a tellement aucune réaction dans le stade comparé au nombre de personnes. Genre là vraiment, admettons on part sur un dispositif de 500 personnes autour du stade, il y a 0 personne pour le stade bordelais. Il n'y a pas une exclamation. C'est comme s'il y avait une touche. Oui, c'est vrai. Si t'es dos au terrain, Tu sais pas qui a but. Voilà, tu pourrais pas savoir. Ça fait vraiment bizarre. On approche de la mi-temps et le troisième but qui va être marqué par le stade bordelais qui va rentrer au vestiaire avec sûrement un avantage de 3 buts d'ici quelques instants. On va rejoindre l'équipe au vestiaire. Allez. Vous avez beaucoup donné, il reste encore fort à faire, donc récupérez. Allez. Bon, c'est dommage de prendre ces 2 buts assez rapidement. Dans le moment où on était encore un peu dans le début de match, on n'était pas encore bien chaud parce qu'on est vite monté en température par la suite. Vous avez vu, c'est clinique. Hein. Ces mecs-là, quand je vous l'avais dit avant, hein, quand ça arrive dans la surface, c'est clinique. Hein. Ils ont ce numéro 10 là, c'est un sacré joueur. Hein. À la limite, ça, on le savait. Hein. Et quelque part, ce qui nous montre, c'est la logique. Et encore, hein, moi, vous entendez pas leur coach, mais il n'était pas super satisfait du rythme qu'ils mettaient. Hein. Et aussi, ils ont baissé le rythme. Pourquoi? Parce qu'on les regarde dans les yeux, les gars. Je sais pas si vous en rendez compte sur le terrain, on les regarde dans les yeux. Hein. Quand on fait nos sorties de balles, combien de fois on est ressorti avec le ballon? 1, 2, 3, 4 dès qu'on combine ensemble. Hein? Et franchement, quand Aziz il a touché le ballon entre les lignes, là, il savait pas. Il y avait un problème, il savait pas comment le marquer. Alors après, techniquement, c'est très fort. Hein. Sur le deuxième but, ils se l'emmènent, machin, tac, tac. Bon, ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas rien y faire. Ils sont bons, ils sont bons. Par contre, à chaque fois qu'on a commencé à être plus dur au duel, on a récupéré des ballons. D'accord? Et je pense que dans le premier quart d'heure, mais c'est normal, on était un peu crispés, on les a un peu regardés, un peu respectés. Ok? Et je pense qu'en deuxième mi-temps, si on y va encore plus, les gars, le score, on l'oublie. Ok? On l'oublie, la victoire, la défaite, toutes ces choses-là, on les oublie. D'accord? Moi, ce que je vois, c'est que mon équipe, vous, tous les gars ici, là, et je suis sûr que si on interroge tout le monde sur le côté, vous êtes en train de regarder une N3 dans les yeux. Dans le jeu, dans les duels, vous êtes en train de les regarder dans les yeux et vous échappez pas. Voilà. La seule différence que je vois entre les deux équipes-là, c'est qu'il y a une équipe qui a été clinique quand elle était dans la surface. Et nous, on y a été 2 ou 3 fois et on n'a pas réussi à marquer. C'est ça la plus grosse différence. On s'en fout du score, d'accord? On verra à la fin. On verra à la fin, je veux que plus personne pense au score. On rentre en deuxième mi-temps, dès le début, on leur rentre dans la gueule. Et on voit ce qui se passe, ok? On s'échappe pas. Je l'ai dit à Léo à un moment, c'était pareil, je sais plus qui. Quand on y va pour le ballon, je dis pas qu'on va leur casser la jambe, attention, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais par contre, on gagne les duels et on les gagne franchement, ok? On y va avec nos armes, avec la hargne. Et vous êtes capable de le faire. Parce que là, dans ce vestiaire, j'ai que des bonhommes là, je le sais. Et vous l'avez montré. Et là, en deuxième mi-temps, je suis pas sûr que leur coach soit hyper satisfait, donc ils vont vouloir réappuyer, ok? Et ben nous, on va appuyer aussi. Et on va continuer à jouer, parce que vos sorties de balles, elles sont excellentes. Vous arrivez à sortir le ballon comme ça contre une N3. Qu'est-ce que ça va donner contre une D1, les gars? Prenez conscience, hein. Combien d'équipes auraient mis le bus, attendu et balancé les ballons? Nous, on balance pas les ballons.
Nous, on a une paire grosse comme ça, on a du mental, on est chez nous, il y a du monde et on est en train de montrer des belles choses. Et tant pis si on est mort, hein. Vous irez vomir à la fin du match, je m'en fous. Hein. Tant que vous n'avez pas de crampes, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Hein. Je vais commencer à faire chauffer un peu les remplaçants parce qu'il fait froid sur le bord, qu'ils soient prêts à rentrer si besoin. Hein. Mais tant que vous n'êtes pas à 4 pattes, vous sortez pas. Hein. Vous donnez tout. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Parce que là, ça a été dur la première mi-temps physiquement, on va pas se le cacher, hein. C'est normal. Hein. Ça va être encore plus dur en deuxième. Hein. Mais jusqu'au bout, on est ensemble et on y va, les gars. Moi j'ai confiance. Hein. Je vous assure que vous me faites plaisir. Je m'en bats les couilles du score. Je m'en bats les couilles du score. Le 3-0, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Pas une seconde, j'y pense. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de prouver des choses là. D'accord? Donc prouvez-les sur la deuxième mi-temps encore. C'est le plus dur, parce qu'il faut y retourner. Mais moi, je sais. Hein. Je sais qu'en deuxième mi-temps, vous allez les faire douter là. Vous avez montré que vous pouvez, et là, vous n'étiez pas encore à 200%. Vous étiez à 150%. Mais c'est pas assez, on y retourne et on va à 200%, les gars. On est OK? Hein? Allez, les gars. Hey, vous en êtes capables. Allez. Allez, hein! Et qui fait le moment aussi, hein! On est du plaisir, vous avez fini, les respectez pas, les gars, c'est un match de foot là, allez! Nolan, profite, c'est le seul mot, profite. Oh, il est tout seul. Bien sauvé sur la ligne. Bien joué les gars, bien joué. Allez Aziz, allez. Allez, mêle-le. Bien joué Sado, bien joué, allez. Faire ensemble. Que je peux attendre, putain, Cyril. 4-0. Voilà, ça fait 4-0. 4-0, donc on est en train de parler de Cyril, ça fait 4-0 pour le Star. Tout pour le 11 et le 9. Le 11 il était pas dans le bon coup. 75e minute de jeu, 4-0. On a vu un but juste devant nous. Ici le Stade Bordelais qui déroule alors qu'on a une occasion, attention. Il n'y a personne au deuxième poteau. Mais je suis avec des supporters des Girondins puisque le Stade Bordelais c'est le deuxième club de la ville de Bordeaux. Mais les Girondins souffrent en ce moment, on a un message pour eux, les gars. Les gars, voilà, s'il y a des joueurs qui regardent la vidéo, qui regardent Rêve de Coupe, les supporters, on sera toujours là et puis on sera toujours derrière vous. Tu vois, des rêves de coupe comme ça, des équipes de district, même en district, on sera toujours là. Et puis voilà, les Bordeaux, les mecs. C'est les Girondins qui vont essayer de survivre, les mecs. Survivre en N2 et puis survivre administrativement aussi, c'est important. Surtout, ouais. Surtout administrativement. Dernier rendez-vous le 17. Le 17. Ensuite, je pense que la vidéo elle sera après, donc. Exactement, on verra bien, mais bon. En tout cas, on est ensemble avec les Girondins. Force à vous. On continue ce match. Il reste une quinzaine de minutes ici. 4-0 pour le Stade Bordelais. Ce qui est appréciable ici, c'est qu'ils essayent de jouer. Ils essayent de jouer au ballon jusqu'au bout. Et ça, vraiment, ça a souligné. C'était dans la philosophie du coach. Et là, jusqu'au bout, peu importe, ça joue au ballon. On a perdu cette année, mais on reviendra l'année prochaine, on reviendra plus fort. Bonsoir, monsieur l'arbitre. Bonsoir. Merci, monsieur l'arbitre. Avec encore le Stade Bordelais, attention, il a accroché le gardien et il a mis le 5e but, le 5e pion. 5e pion, sans célébration. Une journée de plus au boulot pour ce numéro 9. Ah, j'imagine. Oh, je suis KO. Il y a la bière qui arrive. Oh, la bière, elle va faire du bien. Casse les couilles à rentrer marqué, toi. 40 ans, hein. Faut le dire, bah ouais. Ah, c'est la béquille. Ah, j'ai vu. J'étais juste à côté, Il m'a fait mal là. Ouais, c'est dur. Je pense que demain je suis baisé. Ah, demain, c'est dommage t'es bien. parce que j'étais à peu près bien. Ouais, c'est bien, franchement, c'est. Les gars, je veux pas qu'on parte sans remercier les gens qui sont venus nous voir jouer. Ok, le score est lourd, mais vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez fait. Clairement, et c'est très bon augure pour la suite. Il y a quelques enseignements sur ce match, mais je vous en parlerai que mardi. Pour l'instant, c'est place au repos. Vous pouvez être fiers de vous, moi je suis fier de vous en tout cas, parce que ce que vous avez montré, c'était du très très haut niveau. Ok, la marche est encore grande, évidemment, on le savait. Mais par contre, moi vous m'avez fait plaisir et je pense que vous avez fait plaisir à tous les gens qui sont venus. Bravo à vous les gars. Allez. Fin du match, victoire du Stade Bordelais qui attend pour faire une aide d'honneur 5-0 pour le Stade Bordelais qui va, comme la tradition le veut, faire une aide d'honneur pour cette équipe de Foncouga.
donné, bravo les mecs, c'est bien. On est rentré au vestiaire sur cette aide d'honneur du Stade Bordelais. Antoine, ce match en défense centrale, tu as été bien sollicité. Ouais, ça a tu l'as été vécu dur. comment de l'intérieur? Bah, ça a été dur, on a fait ce qu'on pouvait. Après, compliqué. Hein. Les premiers gestes, ça va très vite. On essaie de se décaler, bouger en bloc, mais compliqué. Il y a des moments où on n'arrive pas, ça va trop vite. Mais bon, c'était un bon moment, on a tous profité. Vraiment, on est contents. Une bonne expérience malgré la défaite, on va garder le sourire, il y a une belle saison qui arrive. C'est ça, ouais. Et puis on va quitter les douches parce qu'il y a du monde qui est en train de se doucher. Ouais. On est parti. On garde le sourire ici, je vous souhaite une bonne saison en tous les cas les gars. Vous méritez. Continuez. Ouais, c'est gentil. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié vivre ces moments de football et de football amateur avec le FC Fontcouverte, cette équipe toute verte malheureusement qui ne réussira pas à accrocher les maillots après ce match trop compliqué face à cette équipe de National 3. Le match arrive un peu vite pour eux, ils auraient bien aimé attendre un petit tour avant de jouer un match avec autant d'écart, mais bon, ils ont fait de leur mieux. Et merci énormément à tous les gens qui m'ont accueilli, à Monsieur le Président, également à Hugo, qui m'ont accueilli chez eux pour qu'on puisse faire cet épisode. Je remercie également le photographe qui est venu, qui a fait de belles photos. Merci beaucoup Jordan d'avoir répondu présent et merci également à Lucas Tony. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos, je mets le lien en description. Et puis nous on se dit à très vite pour un prochain épisode de Rêve de Coupe qui va être encore une fois très animé. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite des aventures. Merci à tous, vive le foot et vive le football amateur. C'est l'amitié à l'état brut quoi, c'est encore plus que jouer dans un club de district. On a osé le faire, c'est pas évident. Les liens entre nous ils sont très forts, ouais, c'est sûr. On va réaliser quelque chose de très beau aujourd'hui. Moi aussi j'ai des frissons.